Bonjour, bonsoir les kids. Je vais vous raconter l'histoire de Petit Jean qui fut le témoin d'une course, celui d'un lièvre contre une tortue. Oui, contre une tortue. C'est ainsi que commence l'histoire écrite et racontée par Alexandra de Petit Jean, le lièvre et la tortue. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Petit Jean en fut le témoin. Petit Jean, comme à son habitude, se promenait quand il entendit une tortue s'adresser à un lièvre. « Vous pariez que je serai plus rapide que vous ? Soyez donc sage et ne parions pas. Je suis un lièvre et vous une tortue. Je gagnerai forcément, dit-il. Mais la tortue insista. « Ça joue pas, je parie. » Le lièvre accepta, et c'est sur ces mots que la course fut annoncée et le départ lancé. Petit Jean vit le lièvre prendre son temps, et en croisant celui-ci, lui demanda « Vous ne courez pas ?» La tortue m'a défié, alors qu'elle me sait plus rapide. Je suis capable de semer des chiens, alors vous pensez bien, j'ai déjà gagné, ce n'est qu'une tortue, dit-il d'un ton moqueur. Petit Jean laissa le lièvre qui s'endormit. Il pensa qu'il ne prenait pas cette course au sérieux. Au loin, il vit la tortue, qui ne s'arrêtait point. Pas à pas, elle avançait. Le lièvre se réveilla et s'aperçut que la tortue allait atteindre son but. Et lorsqu'il s'en rendit compte, il bondit. Mais, trop tard, la tortue remporta la victoire. La tortue regarda le lièvre qui était fort surpris d'avoir perdu. « Avais-je pas raison ? J'ai remporté la course malgré votre vitesse. Et que serait-ce si vous portiez votre maison ?» dit-elle en souriant. Petit Jean comprit que la tortue avait fait chaque pas sans jamais s'arrêter, certes doucement, mais sûrement, et que le lièvre, trop sûr de lui, était parti trop tard. Et c'est ainsi que des années plus tard, Petit Jean écrivit ceci. Le lièvre et la tortue. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Le lièvre et la tortue en sont un témoignage. Gageons, dit celle-ci, que vous n'atteindrez point sitôt que moi ce but. Sitôt, êtes-vous sage ? Répartit l'animal léger. Ma commère, il vous faut purger avec 4 grains d'élébore. Sage ou non, je parie encore. Ainsi fut fait, et de tous deux, on mit près du but les enjeux. Savoir quoi, ce n'est pas l'affaire, ni de quel juge l'on convainc. Notre lièvre n'avait que 4 pas à faire. J'entends de ceux qu'il fait lorsque près d'être atteint et s'éloigne des chiens, les renvoie aux calendes et leur faire porter les landes. Ayant dit, autant de reste pour brouter, pour dormir et pour écouter, d'où vient le vent, il laisse la tortue aller son train de sénateur. Elle part, elle s'évertue, elle se hâte avec lenteur. Lui, cependant, méprise une telle victoire, tient la gageure à peu de gloire, croit qu'il y va de son honneur de partir tard. Il broute, il se repose, il s'amuse à toute autre chose qu'à la gageure. À la fin, quand il vit que l'autre touchait presque au bout de la carrière, il partit comme un trait. Mais les élans qu'il fit furent vains. La tortue arriva la première. « Eh bien, lui cria-t-elle, avais-je pas raison ? De quoi vous sert votre vitesse ? Moi l'emporter ? Et que serait-ce si vous portiez une maison ?» Et Petit Jean, qui était devenu grand, signa Jean de La Fontaine. Aux petits, moyens, grands kids et aux adultes, merci d'avoir écouté l'histoire de Petit Jean, le lièvre et la tortue. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.